C'est bon. Retour sur les hauts plateaux, Fizi, Mwenga et Minembwe. Nous poursuivons avec nos nombreuses informations du front. Rendons-nous sur les hauts plateaux de Fizi et de Mwenga. Mes frères, après la perte par les FARDC de la localité de Mikenge hier soir vers 17h, l'armée a lancé aujourd'hui une attaque pour assaillir les zones situées à proximité de Mikenge. Cependant, Mikenge elle-même n'a pas été attaquée. L'objectif des FARDC, semble-t-il, est de marcher directement sur Minembwe ou de couper les voies de ravitaillement des rebelles du M23 en provenance du centre de Minembwe vers Mikenge. Les FARDC, aujourd'hui même, après la perte de Mikenge hier, ont lancé des attaques directes depuis Bilalombili, dans la zone de Poseru, et d'autres depuis l'axe de Abala contre le M23 à Mikenge, plus précisément dans les villages de Bidegu et Kakenge. Ces deux localités se trouvent également sur les hauts plateaux de Fizi, non loin de Mikenge, mais sur le versant inférieur, du côté qui mène vers Mikenge. C'est une zone proche de Minembwe centre, car en quittant Kakenge pour monter directement, on atteint Minembwe. En quittant Bidegu, c'est le même itinéraire. En provenance de Bilalombili, les soldats des FARDC ont débouché là-bas, tandis que d'autres venaient de Poseru pour entrer directement à Minembwe. La zone de Mikenge et ses environs ont été laissés de côté par l'armée pour le moment. Ils n'ont pas attaqué ces endroits spécifiques. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. L'intention apparente des FARDC est de bloquer la route ou de capturer Minembwe si possible. En effet, le contrôle de Mikenge et de Minembwe reste partagé avec les rebelles du M23 et les voies d'accès vers ces localités ne sont pas encore totalement verrouillées. La situation pourrait continuer à s'aggraver à Mikenge et les combats risquent d'y demeurer très intenses. C'est ainsi que je perçois l'ambition des FARDC. Il apparaît qu'elles ont contourné ces zones, laissant Mikenge pour monter directement vers Minembwe, délaissant le secteur de Mikenge sans l'attaquer pour foncer vers Minembwe. Les combats ont commencé vers 9h du matin et non pas tôt à l'aube. C'est à 9h qu'ils ont fini de se déployer dans leur position pour attaquer les zones de Bidegu et Kakenge, et c'est là que les affrontements ont éclaté entre les deux parties. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Ces secteurs continuent de subir de violents combats. Rappelez-vous que même lorsque les FARDC contrôlaient Mikenge, elles attaquaient souvent ces zones de Bidegu et Kakenge pour repousser l'ennemi vers Minembwe. C'est précisément là qu'elles combattent encore aujourd'hui, avec la volonté de marcher directement sur Minembwe. En effet, si vous quittez Kakenge, vous entrez directement à Minembwe et vous atteignez l'aérodrome, qui est la porte d'entrée de Minembwe. C'est par cette voie qu'elles ont progressé. À Mikenge, il n'y a pas de combat. L'armée a laissé cette zone au M23 pour attaquer ses autres positions. Le plan semble être de couper la route aux troupes du M23 en provenance de Minembwe vers Mikenge ou de récupérer Minembwe centre si possible. Les combats dans ces secteurs se poursuivent de jour comme de nuit. Nous reviendrons vers vous pour vous partager les résultats de ces affrontements dès qu'ils seront terminés. La population de ces zones traverse actuellement une période très difficile. Leur situation est critique en raison des violents combats qui se déroulent jour et nuit à Fizi et Mwenga. Le front de Massissi. Poursuivons nos informations. Dans le territoire de Massissi, de violents affrontements ont été signalés ce matin et jusqu'à présent, la situation reste confuse et très tendue dans les villages de Kaweli, Karangundu et d'Assassa où les combats font rage. Nous sommes là dans le groupement de Kibabi. Ce sont les résistants locaux qui ont lancé l'assaut. Les combats ont débuté tôt ce matin, aux environs de 5 heures. Le secteur de Kibabi est actuellement sous le feu. Ce sont les résistants de l'alliance CMAPEDN qui ont attaqué cette zone.
Ces résistants sont dirigés par le général Kigingi Kodala. C'est lui qui mène les opérations là-bas. De violents combats se poursuivent entre les deux parties. Cet après-midi, la situation reste extrêmement chaude à Massissi. Les résistants ont attaqué ces zones pour les libérer. Ces localités se trouvent dans le groupement de Kibabi, un secteur qui avait connu d'autres violents combats précédemment, notamment à Séméné, lorsque les affrontements avaient été signalés au moment où les FARDC tentaient de progresser vers Rubaya. C'est dans cette même zone que les combats se déroulent actuellement. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Batata, bamama, bilenge, bana ya Congo, ya liboso, Longonia. Longonia pona oyo bosalaki le 3 juin. Na modre do pesaki ya ville morte. Botosi yango, Longonia, bomi betela maboko. Bana ya Congo, sikoyo tozako continuer. To bengi bino boya mokolo ya mitano, le 12 juin, na 10h, na palais du peuple. Po toloba na ba député. Ba longola makanisi na bango ya ko changer article 220. Ba longola makambo na bango ya ko changer constitution. Ba longola na loi référendaire, lo baza ko sala. Ba longola parti oyo etali article 220 ya constitution na biso. Bana ya Congo, peuple ya zana miso ko fongwama. Peuple ya telemi moto ko sakana ye azalité. Balingi basala loi wana. Balingi bapesa Félix Tshisekedi Nzela ko changer constitution. Elingi ko ba ke Félix Tshisekedi atingama CCC na pouvoir. Yetanga ko tingama na pouvoir, ba oyo kuna ya M23 balobi ke non biswawa tokaboli mboka totikali na mboka na biso. Bana ya Congo bandeko na ngai eloko etikali na biso eloko ya bomoto eloko nzamba tikela biso atikela bakoko na biso bakoko batikeli biso ezali Congo biso nyonso mokolo ya mitano na 10h tozala devant le palais du peuple moto moko te akoki ko changer constitution parce que ça la makate ko changer constitution elingi koloba coup d'état. Est-ce que tu dis ma coup d'état? Tala makambu oyo toza komona na mboka. Pasi ezali bande ko baza ko kufa na est eboleza ipai. Oliba tala makambu oyo bande ko baza ko kufa na est. Oliba tala makambu bato baza ko lola libanda na Ituri. Oliba tala makambu mobondo. Bazali ko linga batinga na pouvoir. Toko ndima yango ata moke te. Moto a ko changer constitution na biso azalité. Pourquoi? Parce que changer la constitution égale la balkanisation du Congo. Botuna Félix Tshisekedi. Yena Kagame bayokanaki nini. Peuple oyo azali déterminé ti atabo sali dengnini akolonga. Itokolonga bango. Botika la malamu Nzambe azala nabino. Rendez-vous vendredi 12 juin na 10h na palais du peuple. Bana ya kisasa banso, bana ya Congo nyoso. ADD Congo lingomba na biso ya politika oyo bolingaka ebengisi bino banso mokolo ya vendredi ya poso oyo le 12 juin 2026 devant palais du peuple au bakobenga parlement tokoyala na milulu au babengi sitine à partir ya 8h 9h bana ya Changu bana ya Moamba bana ya Lukunga bana ya Funa bochaki mongete na monyama ya inyosa kena idepese bakoya kima kale kale mokolo ya ville morte sikawa boye bola kisaete bolingi makambo ya changement ya constitution te lolenge bolobaki na ville morte ete priorité et ali bopesa biso mai bopesa biso courant botonga nzela bopesa biso babis priorité ali bosisa braquage
bosisa kimoyibi ya faranga à l'état priorité ali to sa guerre et ali ko changer constitution te ezali ya kosala ba loi référendum te donc mokolo ya vendredi oyo 12 juin 2026 tokozala biso banso devant parlement pona ko rappeler ba député ete déjà bino boyaki na ba élection ya nyamu toyoki balaki bino ba jipe na régime ya Félix Tshisekedi toyoki balaki bino ba mbongo belé pour changer constitution. Est-ce que mosala ya ba député ezali ya ko représenter peuple que ezali ya ko zwaka kanyaka pour changer mibeko? Est-ce que ceux qui vont changer constitution de peuple à cause de misala, ceux qui vont changer constitution de insécurité pour bakage de conseil à ça? Est-ce que ceux qui vont changer constitution de kotokolia mbamisa tuna mokolo? Nyonso yewana mokolo ya vendredi 12 tokoyebisa ba député boya ebele boya na kimia nyonso omema dalapo ya Congo oyemba nzembo ya mama Maria mais mokolo yewana biso banso attaque au régime ebomi biso nzala tozala devant palais du peuple babengi yango sitine mpona kolakisa na monde entier te na contexte oyo opportunité ya kochanger constitution réalité étudiante étudiant bapesi obu c'était pendant 7 ans mais balingi bachanger constitution po batikala 20 ans na pouvoir mawa bipupula mama ya Zando, mama ya Dambela, pousse-pousseur, tailleur, chauffeur, chailleur, changeur de monnaie. Balobi balingi ba changer constitution pour bâtir la polygamie na 4. Est-ce qu'on a des raisons valables? Partout dans le monde. Parler de la constitution de la République démocratique du Congo, je le ferai pas comme un technocrate, mais plutôt comme quelqu'un qui a vécu l'événement, mieux quelqu'un qui a participé activement à la mise en place de cette constitution. Je voudrais commencer par le premier élément, c'est que la constitution de 2006 est venue comme une réponse à un État défaillant, sinon à un État quasi inexistant. Vous savez que par l'histoire, nous avons eu beaucoup de constitutions. En 60, il y en a eu. En 64, peut-être l'une des meilleures constitutions de notre pays, confectionnée à Louabourg, mais qui n'a jamais été vraiment d'application. À cause du coup d'État de Mobutu, nous en avons en 67, en 71, avec l'institutionnalisation du MPR, parti État, parti unique. Ceci nous a conduit pendant plus de 30 ans en l'absence de pluralisme politique. Donc, ce fut une dictature, un régime qui se voulait présidentialiste. Ceci nous a conduit plus tard vers la constitution confectionnée par la Conférence nationale souveraine, qui, comme celle de 64, mettait en place une constitution fédérale. Malheureusement, cette constitution aussi n'a pas été appliquée. Et nous nous trouvons en 1996 avec la Première Guerre, et puis en 1998. Et donc, lorsque nous sommes à Sam City, je parle beaucoup plus vite, ça demanderait toute une émission pour aller dans le détail. Nous adoptons des résolutions pour mettre fin à la guerre, mais aussi nous profitons de l'occasion pour régler par le droit des questions, des crises fondamentales que connaît le pays depuis plusieurs décennies, si pas depuis l'indépendance d'ailleurs. Il fallait revenir à l'ABC de la légalité, de l'état des droits. Et c'est ça le sens, en d'autres termes, de la Constitution de 2006, indépendamment de qui, par préjugé, par présomption, par autre intérêt, peuvent développer leurs arguments qui peuvent être rencontrés dans d'autres circonstances. Donc, je suis en train de dire que le premier point
que je développe, sur lesquels je communique, c'est que la Constitution de 2006 est une véritable refondation de l'État congolais. L'État n'existait plus, du moins légalement. Il y avait certes des structures, mais désuètes, et il fallait donc une loi fondamentale qui puisse mettre sur pied des institutions. Et je vais donc évoquer quelques points principaux que la Constitution a apporté, ou du moins des réponses contenues dans la Constitution. Mieux encore, la Constitution est venue comme une réponse à ces plusieurs points, à cette crise multidimensionnelle. Mais seulement, vous savez, vous pouvez avoir les meilleurs textes, la meilleure Constitution possible, encore qu'il n'y en a aucune au monde qui est parfaite, mais ce sont les hommes qui décident de mettre en pratique les règles qu'elles ont établies. Et jusqu'ici, nous courons derrière l'excellence. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.